Shalom. Cette semaine, nous allons lire Parashat Shoftim. Le Midrash dit Melech ya'amid b'mishpat eretz v'ish terumot yehersenna. Un roi maintient le monde avec la justice, mais s'il cherche des offrandes, ish terumot yehersenna, c'est la fin de la terre. La terre est complètement détruite parce que le fait de faire shohad, d'accepter le shohad, et même si le shohad a été accepté pour ne pas du tout détourner la justice, pour juger d'une manière juste, mais il a accepté de recevoir un shohad. Ça s'appelle tout de même un shohad. Comme dit le verset shohad al-naki lo lakah. Même un naki, même quelqu'un qui est innocent, il reçoit de lui le shohad pour l'innocenter. Ce shohad est un shohad qui est interdit. Et la Gemara rapporte le cas de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il avait un métayer, un intendant qui s'occupait de ses terres. Il avait l'habitude de venir tous les vendredis pour lui apporter des fruits, des légumes ou du bois de ses champs. Une semaine, il est venu le jeudi plutôt que le vendredi. Et Rabbi Ishmael lui dit, pour quelle raison tu es venu un jour en avance? Il lui a dit, parce que j'ai un dîne, j'ai un jugement, un procès. Et je me suis dit, puisque je descends en ville, j'apporte avec moi également, au lieu de demain, aujourd'hui. Et Rabbi Ishmael lui dit, Ani pasoul lecha ladun. Je suis inapte à te juger. Va chercher quelqu'un d'autre. Rabbi Ishmael, nous dit la Gemara, il était assis parmi les juges. Il entendait son métayer argumenter. Et mentalement, Rabbi Ishmael disait, s'il argumente de telle manière et de telle manière, c'est lui qui va avoir raison. C'est lui qui va gagner. Et pourquoi? Parce que il s'est mis à prendre tout le côté de son métier par le fait seulement qu'il est venu un jour en avance. Rabbi Ishmael a dit ceci, Tipah Rohéon, que leur âme soit détruite de ceux qui reçoivent le shohad, ou ma'ani. Si moi j'avais pris, j'aurais pris quoi? J'aurais pris des choses qui m'appartiennent. Et pour des choses qui m'appartiennent, je suis là, prêt à le favoriser dans le jugement, même mentalement. Qu'est-ce que ça serait avec celui qui reçoit le shohad pour de bon? Badaï, il ne va voir que le côté de celui qui lui a donné le shohad. C'est pour cela qu'on l'appelle shohad, shehad. Il ne voit qu'un seul côté.
bataille, le Midrash rapporte que Shlomo Amelech, il avait un trône. Et quand il est monté sur le trône, il y avait 6 marches. La première marche, c'était marqué Lotate Mishpat. Faut pas du tout dévier un jugement. Deuxième marche, Lotakir Panim. Faut pas du tout faire de différence entre l'un et l'autre. Troisième marche, Lotika Shohad. Tu ne dois pas prendre de corruption. Quatrième marche, Lotita Lecha Ashera Koles. Il ne faut pas planter. Ashera, c'est un arbre qu'on appelle Astarté, un arbre pour Avodah Zara, Koletz. Bah, les Hachamim, ils disent, c'est quoi le rapport avec la justice? Ils disent, c'est celui qui a le pouvoir de nommer des juges et qui nomme un juge qui n'est pas qualifié, qui n'est pas capable de juger. C'est comme s'il a planté un arbre de Avodah Zara. Cinquième marche, Velo takim lecha matzeba etzel mizbah Hashem Elokecha. Velo takim lecha matzeba. Tu ne dois pas du tout ériger une stèle à côté de l'autel. Bah, les Hachamim, quel rapport avec la justice? Quel est le rapport? Le rapport, si c'est ce juge qui a été nommé et qui n'est pas capable, qui est non qualifié, il a été nommé à la place d'un Talmid Chacham, c'est pas seulement un arbre qu'il a planté, c'est une stèle de Avodah Zara qui a été érigée à côté de l'autel, à côté du Mizbeach, pour dire la gravité de celui qui a la responsabilité de nommer. La sixième marche, un autre lave qui est surprenant. Lo tisba shor ose asher yebo mum kol davar. Il ne faut pas du tout offrir à Kadosh Baruch Hu un sacrifice dont la bête comporte un moum, une infirmité. Et là, c'est la surprise totale. Quel rapport avec la justice? Et on dit, une fois qu'il a passé les 6 marches, il se met sur son trône, et 2 lions viennent, lui posent la couronne sur la tête. À Shlomo Amelech. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut expliquer pourquoi le sixième lave, la sixième défense parle de l'infirmité du korban, de malformation qu'il y a dans la bête. Le rapport avec la justice, eh bien, c'est un grand rapport. Le rapport est le suivant. Les Hachamim disent pour le Sanhédrin, Kullach yafa ra'ayati, mum enbach. Kullach yafa ra'ayati. Tous les juges du Sanhédrin étaient tous beaux, mum enbach. Et ils n'avaient pas de défaut, n'avaient pas d'infirmité. Et alors on peut se poser la question,
Kula khiafa, si tu es belle, tu es belle. Si tu es belle, tu n'as pas d'infirmité, c'est-à-dire tu n'as pas d'infirmité. C'est normal, ça va de soi. Ça va de soi que Kula khiafa rayati, tu es toute belle. Bien, les Hachamim disent de quoi on parle pour le juge. Si on parle du juge, qu'il est beau physiquement, c'est sûr qu'il doit être beau physiquement. Il ne doit pas du tout avoir de complexe quelconque devant tous les justiciables. Mais le moum, si jamais il y a un moum, ça dénote. Le moum vient nous dire que un moum physique cache un moum intérieur, à l'intérieur de lui-même. Comme on a dit qu'il y a shohad ya'aver aynei chachamim. Le shohad, la corruption, mais averet, aveugle, aynei chachamim, les chachamim qui sont là, ils sont chachamim avec un diplôme de la Torah. La Torah dit pour eux qu'ils sont chachamim. C'est pas n'importe qui dit qu'ils sont chachamim. C'est la Torah qui affirme, qui confirme comme quoi ils sont chachamim. Mais ces chachamim, en recevant le shohad, à la fin, ils vont être aveugles. Être aveugles. C'est-à-dire que au moment tu es yafa, tu es belle maintenant. Mais pas seulement tu es belle, mais tu n'as aucune tendance à avoir un défaut moral qui pourrait par la suite devenir un défaut physique. Comme dans ma Masechet PA, à la fin de ma Masechet PA, il y a des gens qui s'amusent pour demander, si vous voulez, inspirer de la pitié, se font passer pour des sourds, pour des aveugles, pour des boiteux. Dans ma Masechet PA, on dit, tout celui d'Oresh Ra'a, celui qui cherche à tromper les gens, en faisant la pause, en ayant une pause de celui qui a une infirmité quelconque, à la fin de la vie, il ne quitte ce monde qu'en ayant ce monde qu'il a cherché dans la vie. Finit par avoir. C'est pour cela l'autisme la Shem Elokecha Shor Ose Asher Yebo Mum, de la même manière que l'animal que l'on offre à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de moum, il n'y a pas d'infirmité. Ainsi, le juge qui doit juger, il doit avoir aucune infirmité, c'est-à-dire il doit être beau, mais il n'y a aucune infirmité qui va se déclarer par la suite parce qu'il n'a aucun défaut moral à l'intérieur. C'est pour cela que le verset dit, Shoftim veshotrim titen lecha. Toi qui nommes les juges, tu nommes le juge pour toi. Si tu acceptes la justice et la sentence du juge telle qu'elle, et tu ne vas pas dire, moi tu ne peux pas me juger comme les autres, moi je suis hors la loi, alors si celui qui nomme, il accepte le jugement du juge, c'est sûr qu'ils vont juger le peuple, le reste du peuple, Mishpat Sedek, une justice conforme à la loi. Il y a raison que la prophétie de Ishaïa soit accomplie. Be'ashiva shoftaich kebarishona, yoatzaich kebatehila, v'harechen karelach ir ne'eman. Be'ashiva
Ken, Shoftaïr, je vais ramener tes juges, Kevarishona comme au début. Yoratzaïr, et tes conseillers également, Kebatehila. Et c'est ça le début de la Géoula. Shetiye, Bismanenu, Amen, Kine Rason, Shabbat Shalom.